Là les gens, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Je ne sais absolument pas le combien. C'est écrit ici. Nous sommes mercredi 24 juillet. Je pense que beaucoup d'entre vous sont en vacances. Et bien écoutez, je vous salue de là où vous êtes. Je suis contente de vous retrouver parce que j'ai eu une extinction de voix. J'avais des soucis de voix pendant plusieurs jours, on va pas se mentir. Alors je sais pas, c'était un petit virus léger. J'étais pas vraiment malade, mais en même temps j'avais la voix qui piquait, qui grattait. Donc je suis de retour, je suis trop contente. Alors aujourd'hui c'est un programme chargé. Oh oui, entre guillemets. Donc là je vais me maquiller avec vous. Ensuite je vais enregistrer le dernier podcast de l'été avec Caroline alias Betty Jane. Donc on va faire une pause pendant le mois d'août, il n'y aura pas de podcast. Je vous préviens pour celles qui suivaient l'aventure des podcasts audio. Et cet après-midi, parce que je ne sais pas à quelle heure ça va finir, je nous connais. Il faudra aussi que je prépare les commandes. Tous les jours, je prépare des commandes. Et j'ai un cadeau de naissance. J'aimerais faire de la couture pour quelqu'un d'autre, pour une fois. C'est de coudre des petits ensembles, des petits vêtements pour une amie à moi, très chère à mon cœur, que je connais depuis 10 ans. Aurélie, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. J'ai déjà décalqué quelques modèles, donc je vous présenterai le livre des modèles que je veux coudre et les tissus, tout ça, donc dans cette vidéo. Je me maquille avec vous, mon teint, mes sourcils, c'est déjà fait. Parce que j'ai racheté une nouvelle palette à maquillage. J'en avais pas assez. J'ai craqué pour celle-là, donc ça c'est Beauty Bay. Donc c'est une marque anglaise qui existe depuis un petit bout de temps. C'est un site internet, ils ont leur propre gamme de maquillage et donc il y a Botanical. Oh là là. Mais je sais pas, écoutez, je suis faible. Vous voyez, typiquement, les irisés, là, c'est ma came. J'adore ça. J'en ai déjà plein, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de palette à maquillage, alors je me suis dit, oh allez, ce sera ton petit cadeau de l'été. Je l'ai un tout petit peu testé. J'avais essayé la quartz, elle est très très jolie, parce qu'en fait, c'est des effets un peu holographiques. Amazon, je l'ai essayé aussi. Chaque fois, je suis là, devant mes palettes, et je me dis, oh, qu'est-ce que je mets? Ça peut prendre des plombes. Ne faites pas attention à ma coupe. Ça ne sert à rien de me coiffer, puisque de toute façon, quand je vais enregistrer le podcast avec la cocotte, j'ai le casque sur les oreilles. Je vais mettre quoi? Mushroom, en fard de transition. Petit taupe là, froid. Parce que vu que j'ai mis une base à paupières, si je mets pas un fard de transition, je n'arriverai jamais à dégrader mes fards. Et ensuite, je pense que je vais mettre Eggplant, ce petit violet. Du violet, dis donc. C'est très original ça comme couleur. Et ben, vous ne mettez jamais de violet. Je pense que j'ai pas pris le bon pinceau, mais c'est pas grave. Et maintenant, je vais mettre la Waterfall. Celle-ci, avec mes doigts, comme d'hab. Les doigts propres. Vous lavez les mains avant. Extraordinaire mes enfants. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Encore une fois, souvent je suis surprise. Mais c'est trop beau. Mon Dieu. Oh my gosh. C'est de toute beauté cette affaire là. Ça me remplit de joie comme à chaque fois. Je vais vous faire le coup. On va mettre du violet en dessous bien sûr. Voilà ce que ça donne. C'est fini. Les boucles d'oreilles, je verrai ça plus tard. Le bracelet ciseau revient très bientôt en doré et en argenté. Et il y aura même une petite surprise pour nos amies les tricoteuses. Il me reste un petit peu de temps avant que Caroline m'appelle pour enregistrer le podcast. Je vais en profiter pour préparer des commandes. Vous n'avez pas montré comment j'étais habillée aujourd'hui. C'est vraiment une robe qui date. Mais alors, je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai cousue. Tellement ça date. Donc c'est un jersey de viscose que j'avais acheté, je crois au Coupon Saint-Pierre, mais il y a vraiment moult tasses. Et c'est une jupe toute simple burda, d'un burda easy. J'ai mis une ceinture, en fait elle est élastiquée à la taille. Et elle a la particularité au niveau des épaules, ça fait comme pour les petits hauts de bébé. Le système là. Voilà, je l'ai cousu qu'une fois et puis je la porte de temps en temps. C'est vraiment mon pyjama. En boucle d'oreille, ce sont les rosaces argent que vous pouvez retrouver sur mon site frundicouture.shop. Je ne vais pas rester en habit de lumière parce que je vais partir promener Madame Knox, donc je vais me changer. Je sais même pas si j'aurai le temps de faire de la couture aujourd'hui parce que j'ai reçu pas mal de nouveautés et j'ai pas mal de travail en fait à faire aujourd'hui. Le temps de faire les photos, de faire les fiches, de tout packager, tout ça. Le podcast avec Caroline, c'est encore parti dans tous les sens comme d'habitude. Et puis moi je suis partie pour la balade.
Je suis de retour de balade dans mon atelier couture. Ce que j'aimerais coudre, il me reste 1h30, on va peut-être y arriver. J'aimerais faire des cadeaux de naissance à une petite, donc qui est née. Elle est née quand cette petite? Écoutez, je vais le faire part, je vais vous dire ça tout de suite. Le 25 avril 2024. Et donc sachez que j'ai une boîte pour tissus pour enfants. Déjà de 1. Et de 2, je suis allée à Mondial Tissu, ça faisait une éternité que j'avais pas mis les pieds dans ce magasin. Et c'était les soldes. Et franchement, mes pépites, ils ont vraiment des très beaux tissus, surtout en coton. J'ai trouvé que pour les enfants, c'était top. Alors déjà, moi, je ne me souvenais plus, mais j'ai des tissus un peu sympas. Donc ça, c'est de la double gaze, mais lisse, que j'avais trouvé sur Dress & Stephen. C'est un petit lion avec des petits cœurs sur fond ocre. Je trouve ça trop mignon. En plus, pour les chaleurs, ça, c'est quand même l'idéal. J'avais la même chose sur fond mauve. Alors c'est pas le bon rose que vous voyez, c'est un rose qui est plus foncé dans la vraie vie. Me demandez pas les références, franchement ça fait vraiment très longtemps que j'ai acheté ça. J'ai encore de la double gaze lisse, mais avec des petits arcs-en-ciel. Alors ça c'est transparent, peut-être plus pour de l'accessoire à la limite, je sais pas trop. En parlant de double gaze, non, n'allez pas oublier le défi double gaz. Mais vous savez, on est toutes pareilles. C'est-à-dire que j'ai une liste de projets qui est longue comme... J'allais dire le bras, mais le bras est encore trop court. Comme la ville de Nancy. Et bah en fait, il y a un truc qui passe avant un truc, qui passe avant un truc. J'ai de la double gaz noire. Celle-là, elle est fripée. Alors, c'est pas pour la petite. Franchement, je pense que je vais... Alors, j'ai pas grand-chose, je crois que j'ai que 1 mètre. Ça vient aussi de Dress & Stephen, ça. Ouais. Ça peut être un petit short, par exemple. Et je découvre que j'en ai de la blanche. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ça, j'en ai un peu plus. Pareil, je crois que j'avais acheté ça sur Dress & Stephen. Hein. Je sais que sur DS, alors ils appellent pas ça de la double gaz, ils appellent ça de l'hydro quelque chose. Oh là là, je redécouvre avec vous. Hein. Regardez voir si c'est pas trop kiki. Alors, ça tient chaud. Je suis pas du tout maline parce que j'ai prévu plus des choses pour la belle saison. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle pourra porter le 6 mois. Je sais pas, je me dis qu'un bébé, ça pousse vite. Peut-être septembre-octobre. Et je me dis, est-ce que ce serait pas plus intelligent que je fasse des choses pour l'hiver? Ah, j'en sais rien. C'est compliqué, hein. C'est ingrat, la couture enfant. Fou là là. C'est quand même pas bien ma cam, hein. C'est pas ce que j'ai cousu le plus dans ma carrière. Et puis aussi, j'ai ce jersey de coton qui est trop mignon que j'avais trouvé à la boutique chez Joséphine à Frouard. Chez Mondial Tissu, j'ai racheté encore du tissu. C'est pas vrai que j'ai encore une mouche. C'est un truc de fou. Ça m'énerve. C'est du pilou-pilou. C'est trop mignon avec des tout petits cœurs. Ah, me demandez pas les prix, tout ça, je sais pas. Mondial Tissu, si jamais je retrouve, je vous mettrai les liens en barre de description. J'ai pris 50 cm. L'avantage des bébés, c'est que vous n'avez pas besoin de la couture bébé, la couture enfant. C'est des petits métrages. Ça vous suffit. C'est des petites cerises. Vous n'avez pas la bonne couleur. C'est plus foncé. Ah si, là, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est trop kiki. Franchement. Oh oui, je suis restée sur du rose. La mouche, est-ce que tu peux te barrer de ma pièce couture? Va voir la Nox. Ma chienne, elle est tannée dans le salon parce qu'en fait, il fait vite chaud dehors. Donc... Oh, celui-là, je l'adore. J'hésite grandement à le garder pour ma pomme. J'en ai pris 1 mètre. Mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Franchement, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Mais je me tâte. J'ai envie de me le garder pour faire un petit top, franchement. En sachant qu'il y aura des raccords à faire. Et en même temps, je culpabilise parce que je me dis que un vêtement de petite gamine là-dedans, ça serait trop mignon. Ça, j'en ai pris 1 mètre aussi, je crois. Voilà. Il est trop magnifique. Je le surkiffe. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire de ça? J'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, celui-là, je sais sûr que je me le garde. Parce que, oh, faut pas déconner. Je ne sais plus quand. Un jour, je me promenais sur Instagram, je ne sais même pas si je suis abonnée à cette personne, et sur mon feed, j'ai vu un petit vêtement pour enfants, je trouvais ça trop mignon, et j'ai vu en description que c'était la garde-robe des bébés de la droguerie. Je ne savais pas que la droguerie, je ne savais pas qu'ils avaient édité des livres, et donc c'est le tome 2, donc c'est des modèles à coudre pour bébés. 20 patrons de couture à taille réelle, du naissance aux 18 mois. Par contre, c'est 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, donc j'ai décidé de faire du 6 mois. J'aime quasiment tous les modèles. Je vous montre le récap. Vous avez une petite veste, un petit ensemble, et c'est bien, c'est mixte. Vous voyez, vous avez tout, vous avez de l'accessoire, et vous avez vraiment du vêtement. Donc je vais vous montrer. Moi, c'est la salopette Raphaël que j'avais adorée. Et au final, j'ai même pas décalqué. C'était bien la peine. Donc je vais vous montrer les modèles que moi, j'aimerais bien faire à cet enfant. Alors, j'ai décalqué Simone en 6 mois. Regardez-moi ça comme c'est kiki. Moi, j'ai décalqué cette version-là, sans les manches. Ça pourrait être kiki dans ça. Elle serait bien là-dedans. Ce serait confort. J'ai fait la petite salopette Noé. Que je trouve trop kiki.
Ah, il n'y a pas d'autres photos. Il y a une petite blouse Chloé qui est déclinable en plusieurs versions. Vous avez différents cols. Et j'ai décalqué tous les cols. Je ne sais pas quelle version je vais faire. Donc voilà les 3 modèles de ce livre-là que j'ai décalqué. J'ai retrouvé de chez Clafoutis la combinaison bergamote. La combinaison bergamote, vous avez 54 versions différentes. Elle va de la taille 1 mois à 4 ans. Alors c'est un patron PDF. Vous avez des calques d'impression. J'avais décalqué en 3 mois et je l'avais aussi décalqué en 3 ans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai jamais cousu en 3 ans. J'ai toujours fait le 3 mois. Et le 3 mois... de mémoire, il taille grand. Donc je pense que je vais pouvoir la faire. Je vais la refaire, dans ce petit jersey là. Donc je vais découper la Clafoutis en 3 mois. Faut que je me remette dedans, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas cousu. J'ai ça aussi. Ça vous choque si je mélange les deux ensemble? Parce qu'en fait, vous avez des petits détails à faire un peu dans un tissu uni, donc je vais peut-être mélanger les deux. Je découpe et la suite, je ne sais pas quand. Vendredi. Oui, il y a eu une faille spatio-temporelle comme souvent dans mes vlogs. Hier, j'ai pas arrêté de la journée puisque j'ai reçu toutes les nouveautés de la part de mes fournisseurs. Donc, j'ai tout préparé pour que ce soit disponible sur le site. Et c'est l'instant auto-promo de cette vidéo. J'ai rentré pas mal de nouveautés, surtout des bijoux, sur ma boutique en ligne friendlycouture.shop, dont ces petites boucles d'oreilles machine à coudre qui sont juste trop mignonnes. Donc machine à coudre blanche, je vais vous mettre une photo, il y a un petit cœur, des petits strass, il y a les mêmes en noir, elles sont hyper légères à porter, franchement c'est un bonheur. Petite paire de ciseaux dorés, petite paire de ciseaux argentés. Là on repart sur des fleurs qui remplacent un peu les monoïs qui étaient des boucles d'oreilles fleurs mais plates. Là j'ai quasiment les mêmes mais je les appelle hibiscus parce qu'elles ressemblent vraiment à des fleurs d'hibiscus. Elles sont un peu plus lourdes que les monoïs, c'est pas le même doré, c'est un doré froid. Les pistils ils sont en relief, elles sont trop belles, je les aime beaucoup. Je les ai aussi en argenté, mais alors là le stock est très limité. Alors là je vous le dis tout de suite, quand il y en aura plus, il y en aura plus. Il y aura pas de réassort. Donc pour la partie boucle d'oreille en nouveauté, c'est terminé. Et là, j'ai rentré aussi pas mal de bracelets parce que les bracelets ciseaux de couturière vous avez énormément plu. Donc les ciseaux dorés sont de retour. Je vous le dis, pareil, les quantités sont limitées. Donc dépêchez-vous. En fait, ils sont partis super vite la première fois. Donc il y a un peu plus de stock, mais il n'y en a pas non plus des 1000 et des 100. Toujours en doré, en acier inoxydable. Je vous le propose aussi en argenté parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, elles préfèrent l'argent. Donc maintenant ce que je fais c'est que j'essaie toujours de proposer le même produit en 2 teintes différentes. Petit clin d'œil aux tricoteuses, donc vous avez ce bracelet là, donc ça me fait penser à une pelote de laine en forme de cœur, en doré et en argenté, en acier inoxydable. Les chaînes sont réglables par rapport à votre tour de poignet, ça va jusqu'à 21 cm. Et pour finir, donc c'est celui que je porte en ce moment. C'est un bracelet machine à coudre, toujours en acier inoxydable, en doré et en argenté. Et vous voyez, vous avez la petite chaînette derrière qui va vous permettre de régler par rapport en fait à votre tour de poignet. Hyper léger, très agréable à porter. J'aimais bien l'idée d'avoir des petits bijoux un peu clin d'œil par rapport à nos différentes passions. J'espère que ça vous plaira. Et sinon, il y a un réassort, des boutons à visser arabesque et pâquerettes. Je vous laisse faire un tour sur ma boutique en ligne en sachant que le week-end prochain, la semaine prochaine, je vais rentrer une nouvelle collection d'étiquettes. Je ne vous en dis pas plus, mais alors celle-là, on est encore sur de la pépitas. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Mais je ne vous en dis pas plus. Je ferme la parenthèse auto-promo. Mercredi, j'ai réussi à découper 3 projets pour la petite. Et donc là, je commence avec la combinaison bergamote de chez Clafoutis. Donc il faut thermocoller différents endroits. Et j'ai fait la petite poche contrastée. J'ai pas fait les volants, je trouve que ça faisait un peu trop. Et j'hésite parce que j'ai bien envie de mettre une étiquette, évidemment. J'ai fait ce système-là. Comme ça me permet d'avoir toutes mes étiquettes en visuel. Je vais mettre la matcha là. La matcha, elle irait très bien. Donc là, j'en suis à l'étape de la poche. Je suis vraiment au début. Je suis les étapes une par une. Alors, je vous ai pas dit quelle version je faisais. Moi, je fais la version Bermuda. Là, celle-là, voilà. Je fais exactement cette version. Donc, poche ventrale, pas de fioriture, le haut est doublé et je fais la bande au niveau de l'entrejambe pour pouvoir changer bébé plus facilement. Pour la petite histoire, j'ai déjà fait la version là pour 2 copines différentes.
Et bon, il faut dire qu'elle n'était pas fan du fait qu'il n'y avait pas de bande à l'entrejambe. Donc je continue la couture et j'ai terminé la combinaison. Lui, je suis pas rentrée dans les détails, je vous ai pas filmé parce que j'avais fait une vidéo là-dessus il y a un petit bout de temps. Est-ce que la combinaison est parfaite? Non. La réponse est non, ce n'est pas parfait. Il y a plein de petits défauts. Est-ce que c'est grave? Est-ce que moi, ça me travaille? Non, parce que c'est fait main. C'est fait avec le cœur. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec l'énergie dont je dispose aujourd'hui. Je le fais avec plaisir. J'ai pris plaisir à la faire. C'est le principal. Et je sais que mon ami va le recevoir comme ça. C'est l'intention qui compte. Voilà la combinaison. Donc bergamote de chez Clafoutis. Et ne me dites pas que c'est pas Kiki. Et au niveau des poches, c'est pas parfait, la poche elle est pas parfaite. Et je suis vraiment contente d'avoir pris un tissu uni pour la doublure intérieure et puis pour la poche. Petite pression en plastique, tout simple. Et en bas, j'ai fait une boulette. J'ai alors déjà la finition du bas, mais je me souviens déjà que ça avait pas été clair pour moi la première fois que je l'ai cousu. Il y a un trou, ça va pas jusqu'au bout. J'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire en bas. Bon, écoutez, est-ce que c'est dramatique ? On s'en fout. Mon erreur, c'est que j'ai entièrement thermocollé la bande là. Donc ça, c'est une bande. Vous n'avez plus qu'à ouvrir en bas et hop, vous pourrez changer la couche de bébé. Il fallait pas l'entoiler entièrement, il fallait juste entoiler une partie. Mais moi, elle est quand même trop petite par rapport au bas. Je sais pas. Très bizarre. J'ai imprimé en noir et blanc à l'époque. J'ai pas été revoir non plus les explications sur l'ordinateur. Je plaide coupable. Donc ça, c'est du 3 mois. Donc j'espère que ça ira. Pour la petite. Peut-être que j'ai fait tout ça pour rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que j'ai mis, allez, 1 heure pour coudre cette petite combinaison. Alors, il n'y a pas le temps de découpe, mais ça va vite à faire. En plus, ça va jusqu'à la taille 3 ans. Franchement, ce patron, je vous le recommande. Je vais aller promener Madame Knox et après, j'aviserai. Je suis de retour de balade avec Madame Knox, qui du coup est tannée sur le salon. Je vous ai pas dit hier, j'ai fait refaire mes ongles. Donc moi, je vais chez une petite manucure. C'est trop beau, c'est du violet pailleté. J'adore. J'attaque la petite blouse Chloé. Le livre là, de la droguerie, tome 2. Donc moi je vais faire cette version là. J'ai fait la taille 6 mois. J'avais un coupon de 50 cm de chez Mondial Tissu. Tissu que j'ai choisi finalement, c'est ce tissu là avec les petites cerises que je trouve vraiment kiki comme tout. Et donc vous avez des dessins techniques avec des explications. Et c'est parti pour la couture hein. On est samedi. Alors, où est-ce que j'en suis sur ma petite blouse? Elle est quasiment terminée. Le petit col, les petites manches. J'espère que ça ira. Je sais pas si c'est bien grand pour glisser le bras d'un bébé. Alors, il me reste le dos à faire et l'ourlet du bas. Donc, j'ai tout surjeté, l'intérieur, après avoir assemblé. Ce que je porte, c'est la robe. Ah mince, je sais plus. C'était une robe La Maison Victor que j'ai cousue il y a quelques temps. Et là, les petites paires de ciseaux en doré. Et je mettrais bien une étiquette. Alors, Oh la légende, ça c'est l'ancien format, il est plus petit. Et je le mettrais bien en bas de la blouse. C'est kiki comme tout. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. En fait, ce qui prend du temps, c'est faire le col, le coudre et les manches aussi. Vous avez des fronces à faire sur le dessus de la manche, en bas de la manche. Faire le petit bracelet de manche aussi. Terminé la petite blouse. Hop. Et les petits boutons pour rappeler l'étiquette. J'ai suivi les explications à la lettre. Je les ai trouvées hyper claires. Je n'ai rien à redire. Et je me dépêche parce que je vais passer au dernier projet. Donc j'aimerais faire la combinaison Simone maintenant, la version là. Il y a un peu plus de travail pour cette petite combinaison. Je sais pas, j'espère pouvoir faire ça aujourd'hui. Pour la combinaison, j'ai choisi ce petit tissu, donc c'est la double gaze non froissée
de chez Dries & Stephen que j'avais acheté il y a très longtemps. Alors j'ai dit que c'était des lions. Si, c'est des lions, je pense. Petit cœur, tout ça. Trop kiki. Mais écoutez, je vais suivre les explications et puis on va voir ce que ça donne. J'ai terminé la combinaison. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais peut-être 2 heures. Hein. Je vais la montre sur l'envers pour commencer. Alors je ne suis pas experte des vêtements pour enfants, donc je ne sais pas trop les finitions. J'ai suivi à la lettre les explications du livre. J'ai fait le choix comme pour les autres de pression en plastique. Voilà ce que ça donne. J'ai mis l'étiquette Team à l'arrache. En fait, j'aimais trop le contraste entre la mignonnerie de cette petite tenue et l'étiquette un peu rock. Ça m'éclate. Bon, je ne sais pas si ça éclatera la maman, on verra bien. J'ai mis aussi des pressions en bas. Peut-être que c'est trop gros, vous allez me dire, peut-être que ça peut gêner ici, je sais pas. Après, c'est du 6 mois, hein. Elle marchera pas, donc je pense que tant que l'enfant marche pas, c'est pas gênant. Puis après, je dis ça, mais elle aura une couche. Bon bref, je ne suis pas experte, je ne sais pas. Et le dos. Voilà, avec une boutonnière aussi à l'arrière. Et après, je me suis dit aussi que à faire en version robe, c'est pas bien compliqué. En modifiant un tout petit peu le patron, en refaisant juste une ligne droite au niveau du bas du patron, faire juste un devant, un dos, et ça permet de faire une petite robe. Je pense que c'est un modèle plutôt basique. Je vais laver tout ça, et après ça part direction Dijon. J'espère qu'elle appréciera ces 3 petits vêtements, mais je trouve que ça demande quand même plus de minutie la couture enfant, parce que on est vraiment sur des petites pièces, des petites entournures, c'est vraiment tout petit. Je trouve que c'est plus complexe. Alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi j'ai toujours eu plus de mal à faire de la couture pour enfants que faire de la couture pour adultes. Ça dépend des projets, mais je pense qu'en jersey ça va vite à coudre les vêtements pour enfants. En chaîne et trame, faut pas croire, ça met quand même du temps. Voilà, c'est mon retour sur expérience. Mais c'est rigolo à faire, c'est bien. Je trouve que ça me change un petit peu. Donc, quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous profitez de votre été, que vous travaillez ou pas. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites, comme toujours. Allez, tchuss!